Merci d'abord à Yao Clément qui a sollicité cette rencontre et à laquelle j'ai immédiatement souscrit parce que c'est toujours un plaisir d'échanger avec ceux qui informent le public et qui, peut-être parfois à leur corps défendant, forment les esprits de leur lectorat, de leurs auditeurs, de leurs téléspectateurs. Je suis également heureux de rencontrer les membres de votre association parce que on entend souvent parler de cette association. Quand cela nous arrive de tomber sur un journal d'un pays étranger, il y a des noms qui apparaissent et puis quand vous pouvez mettre un visage dessus, c'est toujours agréable. Et puis enfin, c'est nécessaire ce genre de rencontre pour nous, Africains en général, mais pour nous Ivoiriens en particulier, parce que même vos confrères de France parfois ne donnent pas l'impression de bien connaître nos différents pays. Et donc, quand on a l'occasion d'échanger et de répondre autant que faire se peut à certaines questions, c'est toujours un plus pour amener chacun à connaître un peu tel ou tel pays, peut-être même parfois à comprendre pourquoi il y a telle ou telle situation. Et d'une manière générale, moi j'ai l'habitude de dire que c'est l'ignorance des autres qui provoque les conflits. Or, si vous faites l'effort de faire un pas vers l'autre et que lui fait aussi un pas, ben, c'est autant de plages de paix qui se créent entre les peuples. Finalement, nous sommes tous comptables de ce que deviendra cette espèce de petite planète dans le système solaire. Et mon Dieu, que chacun puisse voir l'autre comme il se regarde lui-même le matin dans la glace. Donc vraiment je vous remercie au nom de tous mes collaborateurs et à mon nom personnel. Ces collaborateurs, je suis venu avec quelques-uns d'entre eux, je vous reçois avec quelques-uns d'entre eux. Monsieur Timothée Ezouan, qui est mon premier conseiller, quand je suis absent, celui qui est chargé d'affaires. Ensuite, Grégoire Aononga, qui est mon conseiller chargé des problèmes de communication et des affaires politiques. Donc, vraiment, nous sommes entre amis, entre frères et sœurs, parce que nous descendons tous de la vieille petite Lucie, qui vivait il y a 3 millions d'années, donc nous sommes frères quelque part. Alors, qui vit depuis 3 millions d'années, elle est toujours là. Voilà, elle est toujours là. On a retrouvé quelques-uns de ses ossements. Je ne sais pas si c'est un lion de la vallée du Rift qu'il a mangé, mais enfin, voilà. En tout cas, merci d'être venu et merci donc de faire l'amitié à la Côte d'Ivoire, de vous intéresser pour quelques instants au moins, en tout cas, à ce que devient ce pays. D'abord, quel est ce pays? C'est un État indépendant depuis 1960, depuis le 7 août 1960, qui est situé en Afrique de l'Ouest, qui fait 322 000 km², 20 millions d'habitants, et donc qui, mon Dieu, comme tous les jeunes États d'Afrique, surtout d'Afrique noire, connaît des hauts et des bas, liés à la construction de l'État, à la consolidation de la nation, liés aussi à une meilleure maîtrise
de son environnement pour une exploitation de plus en plus rationnelle et rentable de ses ressources naturelles. C'est aussi un pays jeune par son histoire en tant qu'État, mais vieux par l'occupation de ces territoires-là, jeune par rapport à la composition de sa population, jeune par aussi toutes les crises je dirais, qui sont en fait des maladies infantiles de l'État nouveau. Jeune d'abord par sa population. Sur les 20 millions d'habitants, 75% de la population a moins de 35 ans. C'est vous dire les défis que représente la satisfaction des besoins de ces jeunes, et ces besoins-là partent de rêves qui sont de plus en plus importants à la lumière de ce que ces jeunes regardent à la télévision, écoutent à la radio, regardent aussi, voient au cinéma ou entendent parler. Rêve de promotion personnelle, mais rêve aussi d'être dans un état où est reconnu le droit de la personne. C'est aussi le devoir, mais le droit. Droit à la vie, droit à la liberté, droit au respect, droit